250% d'humidité dans l'air. La meilleure journée pour peindre une auto. Avant de commencer cet épisode, sachez que cette vidéo est sponsorisée par N6. Alors N6, vous connaissez sûrement déjà, c'est la 3e fois que je vous en parle sur YouTube. Donc déjà, je tenais à les remercier grandement pour leur soutien en fait. C'est le sponsor principal de la chaîne maintenant, donc merci à eux. Si vous ne connaissez pas, c'est une assurance qui va vous permettre d'assurer vos biens de collection ou même un véhicule de collection. C'est deux gars qui ont formé cette assurance-là, un passionné d'art et un passionné d'automobile. Fusion. Il est difficile de trouver une assurance aujourd'hui dans laquelle on peut avoir confiance et je pense que N6 est là pour vous dans ces cas-là. Alors N6, c'est pas une assurance classique qui vont vous assurer des 206, des Clio, des Mégane, etc., etc. N6, ils ont vraiment spécialisé dans les objets et les véhicules de collection. Alors oui, c'est compliqué d'assurer une collection comme il y a derrière moi, donc N6 peut s'en occuper. N6 va se démarquer tout de suite de la concurrence en mettant en place un historique informatisé de votre bien ou de votre véhicule. Et ils ont une base de données qui a été conçue par eux, en fait, et qui va regrouper toutes les informations, donc tout ce qui est facture, les entretiens, même si votre objet a été vendu dans des salles de vente aux enchères pour suivre éventuellement une cote montante. Donc ça peut vraiment mettre en valeur votre bien, en fait. Et N6 va prendre en considération tout ça pour assurer votre bien au mieux. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse tous les liens en description de la chaîne et en commentaire épinglé. Vous avez un lien pour aller directement sur leur site internet et vous avez un autre lien. Vous cliquez dessus et ça va vous emmener directement à la page pour établir un devis. Voilà, c'est des passionnés avant tout et ils veulent assurer de belles choses. Donc c'est aussi un point qui met en confiance. Donc voilà, je les remercie infiniment de me faire confiance. Et maintenant, on passe à la vidéo. C'est parti. Les amis, épisode 6, si vous n'avez pas suivi les 5 épisodes précédents, vous ne savez pas ce qui va se passer. Pour les nouveaux, je vous le dis, on s'efforce à faire de cette petite coccinelle une voiture de course des années 50. Et à l'époque, les stickers n'existaient pas. Donc du coup, Nico a fait appel à un peintre en lettres. Lilian, bonjour. Salut. Bienvenue sur la chaîne, merci d'être venu. Avec plaisir. Lilian, présente-toi vite fait, parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas, malheureusement, chez nous. Alors du coup, en fait, je suis peintre en lettres. C'est un vieux métier qui a quasiment disparu en France. Et le principe du peintre en lettres, c'est à la place de poser des stickers qui vont partir avec les UV, qui vont partir avec la chaleur, le sel ou le sable. Moi, je viens peindre des lettres sur des carrosseries. Là, typiquement, c'est une voiture, mais je fais aussi des enseignes pour des commerces. Je fais aussi des vitrines, je peux poser des feuilles d'or. En fait, c'est revenir à la communication d'antan en apportant une touche de contemporanéité. Et j'essaye maintenant de développer ça et trouver des personnes qui sont intéressées par savoir-faire et qui sont prêtes à avoir ce genre de prestations sur leur véhicule. Moi, je travaille sous le nom de l'atelier Stank 13. Ok. Donc Stank 13, S-T-A-N-G-T-R-E-I-Z-E. Vous pouvez me trouver sur Instagram, j'ai un site web aussi où il y a tous mes projets. Ok. TikTok, je fais des petites vidéos time-lapse de mes réalisations. Et un peu sur YouTube aussi. Ok. Donc voilà. Bah écoute Lilian, Nico, t'es excité comme une foufoute? Tu sais, je regardais l'épisode 1 la dernière fois et je me disais, ouais, il y aura peut-être des numéros sur les portes, je crois que ça a glissé. Ouais, là, ça a un peu glissé. De toute façon, vous allez voir, t'as prévu 2 jours, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, là, on est un vendredi. Donc là, je sais pas comment je vais filmer ça, encore comme d'habitude. Mais je pense que ça va être hyper intéressant à voir. On va pas dévoiler quelques secrets qui sont liés au savoir-faire de Lilian, parce que sinon, tout le monde fera ça chez lui. Mais il faut aussi un savoir-faire pour que ce soit bien fait. Et bon, là, la voiture, elle est dégraissée. Elle est nettoyée. Elle est un peu passée à l'alcool ménager. Ouais. Comme ça, la surface est bien propre, il n'y a plus de graisse. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer la mise en place des numéros. Bon, bah, c'est parti. Voilà, tout est prêt. Et là, derrière, pareil. Derrière, voilà ce que ça va donner. Ça donne des gouttes d'eau. Donc là, il y aura un remplissage qui sera fait. Vous allez voir, ça va être très très cool. Numéro sur le capot, sur les portes et sur le capot avant. Donc là, tu vas commencer par quoi, Lilian? Je vais commencer par les fonds blancs des cercles. Comme ça, s'il y a besoin, j'appliquerai une deuxième couche de blanc. Ok. Pour qu'on ait une bonne opacité. Après, je pars sur les flammes. Et demain, on fera les numéros 28 dessus. D'accord, ouais, tant que le blanc sèche. Exactement. Ok.
Eh ben, c'est parti. Bon, ça va? Ouais. Tu étais à la Vitelle? Evian. Evian. Je suis plus Evian moi que Vittel. J'ai mis un peu de sirop de citron, mais citron jaune. Citron orange. Ouais, t'as bien fait, j'ai fait pareil. Ouais. Bon bah c'est parti. Ah oui, ça peint large quand même. Je crois que moi à ce stade j'aurais déjà peint la vitre. A few moments later. Les amis, la première couche est passée. Là, avec le contre-jour, on peut bien voir les passages du pinceau. La taille est très cool. Vous inquiétez pas, hein, ça sera bien blanc ensuite. Pas d'inquiétude. Il est content? Oui. Ouais. T'as toujours un rat mort à chaque fois qu'on tourne. Ça vous? Ouais. Bon là, la suite? Ah bah ça prend forme. Hein. Ouais, voilà. Hop. Là, on passe aux flammes du coup. Flèche, flamme, je sais même pas. Flamme à la Johnny Hallyday. Ouais. Comme il avait sur sa Vertigo. Ça Là. Ça fera beau le portrait de Johnny à l'aérographe sur le toit. Ça va être magnifique. Bon, du coup, bah, il est parti sur le bleu. Voilà. Jour 2. Deuxième jour. Il est content? Oui. Ça transforme la voiture. Ouais, C'est parle un peu plus impressionnant. fort quand même. Ça transforme la voiture. T'as encore oublié tes micros? Oui. Très sympa. Donc là, il y a eu 2 couches sur tous les ronds. De blanc, une seule couche de bleu, ça suffit. Ça couvre bien déjà. Et là aujourd'hui, bah, on peint les numéros et on fait les liserés autour des flèches. Ouais. En argenté, comme les jantes. Comme les jantes. Voilà. Bon là, imaginez-la avec les phares remontés et tout. Au final, Nico voulait juste que la flèche parte d'en haut là. Et il y a eu un léger décroché. Et quand il y a le phare, ça fait vraiment un léger bourrelet. C'est vraiment très discret. Ça se voit pas au premier coup d'œil et c'est... Chez quelqu'un. Ça change complètement la voiture. Vraiment. Et à l'arrière, voilà. Avec les phares remontés et tout. Le petit liseré gris là autour, ça va être magnifique. Donc là aujourd'hui, mission du coup numéro et liseré. Ouais, et mission, j'espère qu'il va pas tomber sa mère, parce que hier c'était inondé ici. Oh, hier c'était chaud. On a eu de la chance jusqu'à 17h, on a vraiment pu travailler dehors et tout, c'était bien. Mais là aujourd'hui, je sens que ça va pas être bien. On attend que Lilian arrive. Désolé, je viens de me lever. Il a plus l'habitude de se lever. Ah bah non, YouTube tu connais. Transition. Tu vas vraiment les faire? Ah oui. Je laisse la vidéo. Timelapse foiré pour cause de pluie. Merci la pluie. Ouais, encore un timelapse raté à cause de la pluie.
Bon, Lilian, joli travail. Merci. Merci à toi en tout cas. On va diffuser la voiture tout de suite. Ouais. Enfin, pour vous, ce sera tout de suite, mais Ouais. nous, il y a encore des trucs à faire. Il y a encore Donc, quelque chose à faire. Rappelle tes réseaux sociaux, Lilian, s'il y a des gens qui veulent bosser avec toi. Alors moi c'est Atelier Stand 13. Ouais. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver donc @stand 13, donc STANG TREIZE. Ok. Donc tu peins tout, murs, vitres, voitures, moto, Tout ce casque. qui peut recevoir un pinceau, je peux le peindre. Donc que ce soit du véhicule, de l'avion, de la voiture, ou du statique pour des commerces, pour des enseignes, pour des vitrines. Voilà, absolument tout. T'es du côté d'Avignon. On précise, Exactement. tu te déplaces au cas d'un Je me déplace partout, vraiment Ok, super. partout en France, donc n'hésitez pas, vraiment. Bon, on va teaser un peu. Voilà. Vous allez, il a fait un super taf. Je pense que tu es content. Oui. Voilà, c'est pile ce que tu voulais, je pense. c'est exactement ça. Ça sert à signaler. J'espère que vous allez le faire travailler, Lilian, parce que ça devient rarissime ce genre de boulot. T'as 26 ans en plus, donc c'est très cool que. Je parle comme un vieux, alors que j'ai que 33 ans. Mais voilà, c'est un vieux métier qui se perd et en France, c'est déjà assez rarissime de trouver quelqu'un. Encore merci à Sylvain Sai Motors qui nous a mis en relation. Un grand merci. Ouais. Et puis. Putain, il casse les couilles ton téléphone, bordel. On se retrouve tout de suite pour le reveal de la voiture. Et voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Coucou Dylan. Je veux pas être là. Je veux pas être là. Il est officiellement en déplacement. Allez, reveal de la voiture. Ça va durer longtemps? Non, le truc qui est rigolo, on est dans le 13, mais on a quand même un fil rouge de cet épisode. Il a plu littéralement tous les jours de tournage. Il y a 1h30, il faisait 28. J'ai même pas capté. Quel humour. Alors là, on est quelques jours, voire même peut-être quelques semaines après la peinture. Une semaine et demie. Que ça? Quasi 2 semaines. Ce week-end, ça fera 2 semaines. Demain, ça fera 2 semaines. Alors là, à l'heure actuelle, à l'heure H du tournage, je n'ai pas encore eu mes opérations. Je passe sur le billard demain. Malheureusement, la voiture n'est pas 100% terminée. On a des contraintes, j'ai des contraintes, malheureusement personnelles, qui font qu'on ne peut pas tourner la voiture quand elle sera 100% finie. Ça va être du détail. Hein. Là, la voiture, elle est à 98% finie, même 99% finie à l'extérieur. Tu as toutes les pièces. Il manque un truc, c'est la sangle de capot. Parce que le mec, il répond tous les 4 jours. Et il manquera les bons phares que j'ai à la maison, dans les cartons. Les grilles, elles ont sauté. Oui, alors oui, c'est beaucoup plus joli ça, je trouve. C'est des détails que vous verrez au Mans Classique si vous venez. Ouais, la voiture sera au Mans Classique sur le coin Flatcoat Owners Club, c'est ça? C'est sur le circuit Bugatti en hauteur, avant le virage de la... c'est quoi le double droit là? C'est là où Despiello a doublé Sylvain au GP Explorer. Voilà, juste avant ce virage là. Je vous informerai tout sur Instagram en temps et en heure, donc abonnez-vous à l'Insta, c'est super important. Et n'hésitez pas à venir à notre rencontre et à aller voir la voiture surtout. On ne les déplace pas pour rien. Il y aura la Porsche qui a changé de robe aussi. Si vous étiez sur Instagram, vous l'auriez vu, mais si vous n'y êtes pas, bah, tant pis pour vous. Et je serai aussi avec la 240Z, donc il y aura les 3 voitures qui ne seront pas dans les mêmes clubs, mais qui seront toutes les 3 au Mans. Bon, on fait le tour de la voiture. Ouais. Donc à l'avant, Lilian a fait un travail de malade mental. Donc on a les flammes, enfin ils appellent ça des flammes, c'est pas réellement des flammes, mais c'est des flèches, voilà. Donc ça c'est la peinture à émail qu'il a mis dessus et on voit bien les coups de pinceau. J'espère que vous le verrez bien, voilà, désolé il pleut. Donc et ceux qui demandent, c'est volontaire. Oui, sinon c'est on pas aurait fait à mis des l'arrache. stickers. Oui, exact. Sauf que Donc, c'est pas cohérent avec ce qu'il faisait à À l'époque. l'époque, il n'y avait pas de vinyle tout simplement, donc ça ne se faisait pas. Les seuls décalcos qui existaient, c'était des décalcomanies posées à l'eau là. Ouais. C'était les seuls types d'autocollants qu'il y avait à l'époque. Donc il y a des photos d'époque. Si tu veux, je t'enverrai une où on voit peindre, machin. Oui. Avec ce numéro-là, en plus, c'est chouette. Et bah, il peignait avant la course le numéro sur toutes les voitures, etc. Ouais. Donc, Là, on voit bien les marques de pinceau, là. Vraiment, c'est fait à l'ancienne. C'est ça qui est bien, c'est que la voiture, voilà. Sur la caisse, là, actuellement, de ce que vous voyez, elle peut sortir tout droit des années 50. Il y a 0 incohérence, mis à part la vignette d'assurance au pare-brise. Ouais. Ce qui est bien avec les drumskins, ça c'était l'épisode 5. On avait mis des caches, on voit plus les étriers de frein, j'ai tout mis ça. ça en plus aussi. Oui, ça, oui. Le petit ressort qui maintient la valve. Alors apparemment, ça viendrait de l'agriculture, ce truc-là. Il remplissait les pneus d'eau et ça évitait à la valve de trop bouger, etc. Et ça s'est retrouvé sur des voitures de course, je pense, pour des questions de... Vu que c'est des chambres à air, peut-être de mouvement, etc. Pour éviter que les valves soient cisaillées, sûrement, je pense. Et du coup, c'était le petit clin d'œil sympa. Et les bouchons aussi, ça remplace
les bouchons petits plastiques. bouchons plastiques noirs Ouais. là. C'est des Pareil. détails, hein, c'est de la pignole, je sais. Mais bon. Équilibrage à l'ancienne aussi, pareil. Mais Et c'est là, au vrai moins, que- voilà, avec les caches en aluminium, là, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, on voit plus les disques, on voit plus les trier. On a eu beaucoup de commentaires sur le refroidissement. Alors, j'y reviens. Parce que je peux comprendre que Ils ont raison. voilà, ça puisse Choquer. choquer ou neutraliser la chaleur dans le disque. Sauf que il ne faut pas oublier que d'origine, ces jantes-là, elles ne sont pas ajourées. Oui, Donc les déjà, disques sont faits pour les le jantes disque pleines. ne peut pas être ventilé à l'extérieur. En plus de ça, normalement, il y a des enjoliveurs. Donc pareil, il n'y a pas de ventilation. Sur ce modèle, c'est du zéro offset, donc aucun déport. Il n'y a pas de flasque à l'intérieur qui couvre le disque non plus. Attends, je vais montrer au moins. Donc, Ils vont voir le qu'on ne disque ment pas. peut refroidir de Voilà, l'intérieur. on voit le disque. Voilà. De toute façon, le passage au banc, tu l'auras intégré ou pas? Pas encore, j'allais y venir. Vous allez voir, il y a eu un passage au banc. On a rigolé. Ça pousse. Twenty minutes later. Et vu le nombre de chevaux, en vrai, je vais jamais faire de C'est freinage. surdimensionné comparé à la voiture. Voilà. Même Ouais, si aller à un freinage d'urgence, ça suffira pas à faire chauffer les disques. Elle fera du circuit. Vous allez rigoler, mais elle fera du circuit. J'ai pris la session piste au Mans, donc vous la verrez rouler pendant les parades. C'est Enfin, marrant. les parades. C'est le samedi, toi, que tu roules. Le samedi matin, ouais. Donc elle roulera sur le grand tracé. Pas vite, certes, mais elle roulera. Et je sais pas si on en avait parlé. À la base, ça devait être une déco rallye sur la voiture. Sauf que Oui. là, j'ai vraiment voulu faire une évocation Le Mans. Je sais plus si sur tes rushs et tout, on en avait Je parlé. crois pas. Je sais, ne nous insultez pas. La Cox Les n'a jamais commentaires, roulé au La Mans. Cox n'a jamais roulé là-bas. Mais il y a eu des Renault, j'allais dire Peugeot 4 chevaux. Oh là, ok. GMK. Il y a eu plein de voitures populaires, etc., qui ont roulé là-bas. Et je me disais, ce serait sympa de faire un clin d'œil et de se dire, tiens, à quoi aurait ressemblé une Cox qui aurait roulé là-bas? Parce C'était qu'en vraiment théorie, l'esprit. elle aurait pu rouler dans les Elle aurait dans pu les petits rouler. groupes. Donc En là, classe 100 cm3, ça aurait pu c'est rouler. un mélange en fait d'inspi entre la 550 Spider qui a roulé en 56 Mm. et les 4 chevaux qui ont roulé début des années Début 50. des années 50. Ouais. Donc voilà notre interprétation de la Cox qui aurait pu rouler au Mans à l'époque. D'où les pare-chocs retirés, d'où les longues L'allègement. portées devant, Ouais. d'où beaucoup de choses. D'où, je vais vous montrer de suite, sinon je vais oublier, la petite lampe que j'ai mis des mois à trouver. Déjà, le truc, c'est qu'il fallait trouver quel modèle c'était de machin. Je l'ai trouvé via un groupe de Porsche 356. Il y a un Thaïlandais qui m'a renseigné là-dessus. Il voulait me vendre cette lampe 300 $. C'est pas le truc dans Men in Black là pour. Et je l'ai trouvé en cherchant un peu sur eBay tout ça pour 35 €. En à fait, quoi ça va servir. Ça vient là. Ça, c'est un des détails qu'on n'a pas eu le temps de monter encore, on est désolé. À donc, l'époque, en le course, Le capot va être percé. dommage. Hein. Et en fait, ça servait à éclairer le Ça se numéro met ici. de nuit. Et en fait, voilà, ça éclaire l'ensemble du numéro de nuit. Parce qu'il n'y avait pas de numéro réfléchissant et tout à l'époque, etc. forcément. Donc le seul repère de repérer les voitures de nuit, c'est cette lampe-là. Deuxième débat qu'on a eu aussi dans les commentaires, c'est à propos du feu. Vous avez été hyper constructif d'ailleurs, merci beaucoup. On Et avait tenté une je- bombe. J'avais anticipé vos commentaires. Voilà. Donc on a bien mis de la peinture Pour vitrail. pour vitrail. La bombe Motype qu'il avait acheté Nico, la Motype Tuning mes couilles, c'est de la merde, n'en achetez pas. Le phare il n'est pas raccordé encore. Oui, non, il Et marche pas. la différence de prix, donc ça c'est une longue portée avant que tu as modifié. Ouais. Pour passer en feu stop, ça va être un troisième feu stop. Parce qu'il faut se rappeler en fait que sur les ovales de première génération, les feux stop c'est ici. Et la voiture elle est en 6 volts, donc c'est déjà pas fameux. Les gens, quand ils le voient, ça va, mais si t'es pas au courant, tu vois pas vraiment. Ouais. Donc les feux stop, c'est important quand même. Donc ce sera Et une sécurité en plus. C'est un petit look en plus. Le fait d'enlever le pare-choc, il n'y a rien, ça fait un peu vide. Voilà. Donc, Il y aura peut-être ouais. un petit crochet aussi Non. de remorquage là? Non, au Non, final non. je pense pas, je vais pas le mettre. D'accord. Voilà, donc allez, quasi fini à l'arrière. Nico parlait de l'échappement, donc les flûtes elles vont dégager aussi. Alors, on va faire un essai. je vais faire un moteur l'année prochaine. Ouais. Mais vu que je ne suis pas encore fixé sur ce que je veux exactement, je ne vais pas acheter un pot pour rien. Ça commence à coûter cher. Ouais, maintenant, ça coûte les cher. échappements. On est à plus de J'ai 1200 racheté, €. j'ai racheté une paire de flûtes que je vais modifier. On va, je pense, cisailler le bout pour supprimer les silencieux à l'intérieur et ne pas Il y a un avoir petit embouti là. ne pas avoir l'embouti, donc on va le tailler droit. J'ai acheté de la peinture haute température gris anthracite mat, du coup ça cachera un peu le chrome. Le but c'est un peu de les raccourcir aussi, je trouve qu'elle dépasse beaucoup. Et après on va à l'étau, on verra, autant ça fera dégueulasse, je ne me garantis pas le rendu. On va pincer le bout pour le rendre ovale. Ouais.
Et j'aimerais qu'il soit ovale jusqu'à un petit tiers, on va dire, juste du les bouts pot. pincés quoi. Les pieds moulés d'origine ont des sorties avec une sortie un peu ovale et une seule sortie de ce côté normalement. Ça fera évocation pieds moulés et j'ai vu que certains pots de compète ont un peu cette forme-là et tout. Ça changera, on va dire. En attendant le vrai pot, sortie centrale, style Carrera avec les deux gros Ça va silencieux être en chouette. dessous. Ça, ce sera le pot définitif. À voir si je garde ce moteur, si on change, j'en sais rien du tout. Donc avant de se décider, enfin, plutôt que merci, Oh le casse-couille. c'est sympa. Sors-nous la dernière J'y surprise, étais du pas. coup on en Ouais. parlait quand Lilian venait de finir le travail. Voilà, quand on laisse Lilian en quartier libre, on va Là, dire. il a eu carte blanche. J'avais pas d'inspi pour le casque. Je voulais juste. Dans les années 50, les pilotes, ils mettaient pas forcément trop de trucs. C'était leur nom dessus. François Sévère, Ken Miles, machin et tout, etc. Il y avait des casques de ce style-là. Et on a quand même fait le numéro de la voiture. Même si normalement, ils changeaient tous de numéro à chaque selon course. les courses. Je vais pas changer de numéro. Moi. Je vais pas faire de course non plus. Donc il repleut. Donc voilà, donc c'est peint à la main, hein, comme tout le reste. On voit les traces de pinceau et tout. Il a fait ça à main levée en 20 minutes. Même pas. Il est incroyable. Donc voilà, c'est la petite touche perso qui va aller très bien avec l'auto. C'est un casque de merde, hein, pourtant à 60 Un AGV balles. à un 60 AGV. balles sur vente privée. Voilà, donc si vous voulez faire plaisir et faire bosser Lilian, surtout, je tiens, on fait que le Ouais. dire, mais Faites-le Lilian bosser. est génial. Il s'est déplacé, il est venu, on a beaucoup parlé du projet ensemble, on a fait des réunions en visio, etc. Il s'est décarcassé pour que le design du numéro soit vraiment correspondant à ce que je souhaitais. On a fait des petites retouches dessus, il a toujours été à l'écoute, etc. Donc vous pouvez vraiment faire affaire à lui. Il a un talent de malade et en vrai le résultat, il faut l'apprécier en vrai, vraiment. Voilà, faut l'apprécier en vrai. En vidéo et tout, ça rend pas vraiment, Non, je c'est pense, vrai. comme ça devrait rendre en vrai, mais ça transforme une voiture. C'est mieux que des vinyles, concrètement. Clairement. Je peux comprendre selon l'époque de la voiture, quand c'était du sticker, autant mettre du sticker. Mais il y a quand même un truc en plus, et tu vois la pâte, c'est fait maison, c'est artisanal. Voilà. Donc, Ouais. Enfin voilà, j'espère qu'elle vous plaît en tout cas. Donc là, voilà, elle est finie à 98-99%. j'ai des remerciements à faire sur ce projet. Vas-y. Vraiment. Déjà, Thierry qui se reconnaîtra, parce que c'est lui qui m'a mis sur le coup pour la voiture. Ça s'est fait au bouche à oreille via un post Facebook, et sans lui, j'aurais pas cette auto. Donc merci à lui. Merci Sly Motors pour les pièces. Merci Dylan DLN Contact pour les ferrures, les conseils, etc. Merci Lilian de l'atelier Strong 13, parce que sinon, merci le TDI. La voiture n'aurait pas cette gueule-là. Et surtout, merci aux gars qui filment et aux vieux estropiés aux doigts. Parce que sans eux, elle ne roulerait pas là maintenant. Donc merci beaucoup à eux aussi. Et à tous ceux qui ont... Je te coupe. Ouais. Mais t'as oublié Roberto pour le transport, Oui. le welding, Je savais que j'allais en oublier. d'avoir Voilà. débloqué les freins Je voulais- gracieusement alors, sur son temps Pour libre. la petite histoire, je voulais faire une liste des gens Il y a que je beaucoup de gens à devais remercier. remercier. Je dois en oublier, mais tous ceux qui sont investis de près ou de loin, qui ont donné des conseils. Théo aussi, qui a Théo, ouais. été vraiment Pour les plaques pour les plaques et qui m'a conseillé de un peu quoi faire et tout sur la voiture, qui a eu des bonnes idées aussi. Donc toutes ces personnes qui se reconnaîtront que je n'ai pas forcément citées, merci à eux, parce que c'est grâce à eux en partie et énormément que ce projet il est là et qu'il est terminé. Enfin terminé. C'est Oui. la phase 1 qui est terminée. Voilà, là, vous n'aurez Voilà. pas de vidéo avant longtemps sur l'Oval, malheureusement. L'année prochaine, L'année quand Nico se on en mettra au fera moteur. peut-être 1 ou 2 épisodes, Bah, pas voilà. plus, sur le moteur. Comme ça, au moins, vous avez aussi la continuité du truc. Il y aura peut-être des trucs esthétiques qui auront changé. Je sais pas. vu On que fera je des change updates d'avis. Instagram. Voilà, c'est ça. Mm. Mais en tout cas, là, vous la voyez telle qu'elle est. Ce sera que du détail qui va changer. Et je suis vraiment content du résultat. Et moi, je voulais vous remercier, vous aussi, d'avoir été fidèle à toute cette série-là, pour vos commentaires bienveillants. On a toujours été de l'avant. Il y a eu très peu de rageux. Les peu de rageux qu'on a eu, c'est sur Facebook. Alors, sur les premières vidéos, mais ils sont plus venus sur les autres. Voilà, sur notre manière de faire, sur certains trucs, sur la mécanique, notamment sur ma grosse erreur d'avoir, entre guillemets, inversé les étriers. Il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de faute. Il faut juste se mettre dans l'esprit, dans la tête, que bosser tous les trois, c'est hyper difficile, parce qu'on est très vite dissipé. Vous avez vu sur les vidéos. Pour mettre le moins de trucs, on met un temps de fou, parce qu'en plus je filme. Donc je redemande des fois à recommencer certains trucs et tout. C'est 100% naturel, je vous le confirme. C'est vraiment 100% naturel. Merci Einel Merci à pour les Enel. produits. Merci grave à Enel d'avoir sponsorisé presque toute cette série. Des outils qui nous ont bien servi sur ce projet-là. Ils ont régalé. Ils ont régalé, donc merci à vous. Un petit bisou particulier à Léa qui s'occupe de moi chez Enel. Voilà, elle se reconnaîtra. Et puis j'espère vous croiser nombreux au Mans Classique. Je dis ça comme si ça allait être la dernière vidéo, mais non.
On vous réserve une petite surprise pour fin juin, ça dépendra de mon état. Je vous ai dit, j'ai pas encore été opéré, donc je ne sais pas si je vais bien le vivre ou pas. On met des guillemets partout. En tout cas, l'épisode sera prêt. Ça, c'est sûr, si vous ne le voyez pas sinon. Par contre, petit truc, en commentaire, vous me dites essai. Vous marquez oui pour un essai si vous voulez un essai détaillé de la voiture. Un format essai. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc au moins, on pourra parler de l'histoire de l'Oval, etc., Ça peut être très chouette en rentrant du Mans classique. Et puis voilà. Si ça vous a plu, un petit abonnement à la chaîne. Hein. Franchement, ça ne mange pas de pain. Je vous invite aussi à vous abonner à Instagram pour rien rater, surtout. Un petit like, un petit commentaire, et puis encore merci à vous d'avoir été si nombreux sur ce projet-là. C'est le projet le plus long de la chaîne, n'empêche. 6 épisodes. Oh, la Honda n'est pas finie. Oh là, oui, la Honda, je l'avais oublié celle-là. Là, tu remues le couteau dans la plaie. La Honda n'est pas finie, elle reviendra. La Honda, elle reviendra, voilà. Il faut rassembler du budget, c'est très compliqué. Donc voilà, on a beaucoup parlé dans cette vidéo. Au moins, vous savez tout. Hein. On est toujours transparent avec vous. Là, tu peux pas le vendre. Calcul, je le vends. Bah non, il va être pété en plein de morceaux. C'est pas grave, ça se recolle. Hein. Voilà, si vous voulez le calcul. C'est un morceau d'astéroïde. Merci à vous tous en tout cas pour votre bienveillance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut.